Ma première Bible présente Dieu ouvre la mer Rouge. Les Israélites quittèrent l'Égypte en direction de la terre que Dieu leur avait promise, Canaan. Plus de 600 000 personnes marchaient à pied, sans compter les enfants. Il y avait aussi avec eux des gens d'autres pays et de grands troupeaux d'animaux. Ils n'avaient emporté que peu de nourriture, car ils avaient été chassés d'Égypte et n'avaient pas eu le temps de préparer suffisamment. Pendant leur séjour en Égypte, Moïse prit les ossements de Joseph et les emporta avec lui, car Joseph avait dit aux Israélites « Dieu viendra certainement à votre aide. Et quand cela arrivera, emportez mes restes d'ici. » Et ils le firent. Dieu montrait le chemin au peuple d'Israël. Pendant le jour, il les guidait par une colonne de nuée. Et la nuit, cette colonne devenait une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi, ils pouvaient voyager de jour comme de nuit. Jamais la colonne de nuée ne cessa de guider le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le peuple d'Israël fit un long voyage. Il traversa plusieurs terres. Ils habitaient dans une région appelée Goshen, au pays d'Égypte. Ils partirent de la ville de Ramsès en direction de Sukkot. Dieu ne les fit pas passer par le chemin le plus court, car ce chemin traversait le territoire des Philistins. Dieu dit « Si le peuple passe par cette route, les Philistins les attaqueront. Ils auront peur et voudront retourner en Égypte. » C'est pourquoi il les fit passer par le chemin du désert. Les Israélites quittèrent Sukkot et campèrent à Étam, au bord du désert. À partir de ce jour, le Seigneur les guida par la colonne de nuée et de feu. Puis il leur ordonna de retourner et de camper en face d'un endroit appelé Pi-Hahiroth, près de la mer Rouge. Il les conduisit là parce qu'il avait un plan. En Égypte, le pharaon était très en colère contre le peuple d'Israël. Il apprit où il se trouvait et pensa qu'il s'était perdu dans le désert. Lui et ses fonctionnaires avaient changé d'avis et regrettèrent de les avoir laissés partir. Ils dirent « Comment avons-nous pu laisser les Israélites s'en aller et abandonner leur travail ? Et maintenant, qui construira nos bâtiments et fabriquera nos briques ?» À ce moment-là, le pharaon ordonna qu'on prépare son char et une armée pour poursuivre les Israélites. Il prit avec lui 600 des meilleurs chars, chacun d'eux commandé par un officier. Le pharaon et toute son armée, chevaux, chars, cavaliers et troupes égyptiennes partirent à la poursuite des Israélites. Les Israélites, pleins de confiance, campèrent au bord de la mer Rouge. Et Dieu avertit Moïse. « Le pharaon vient derrière vous, mais il pensera que vous êtes piégés entre la mer et son armée. Ce sera une autre occasion de montrer ma puissance. Les Égyptiens sauront que je suis Dieu. » Les Israélites étaient installés au camp, tout joyeux. Mais quelque chose n'allait pas. Ceux qui étaient à la lisière du campement pouvaient sentir des vibrations dans le sol. Ils levèrent les yeux et virent un nuage de poussière qui approchait. Le pharaon nous poursuit. Tous étaient là, sans pouvoir bouger ailleurs que vers la mer. Nous sommes piégés, criait-il. Ils crièrent à Moïse. Que nous as-tu fait ? Nous as-tu fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert ? Nous aurions mieux fait de rester esclaves là-bas. Au moins, nous serions encore en vie. N'ayez pas peur, répondit Moïse. Nous ne sommes pas piégés. Dieu combattra pour nous.
Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester calme. Ayez confiance en Dieu. Le peuple ne croyait rien de ce que disait Moïse, et ils paniquèrent. « Nous allons mourir !» Les Israélites couraient dans tout le campement. Ils voyaient les Égyptiens se rapprocher. Moïse essayait de calmer le peuple, mais ils étaient trop effrayés pour écouter ses paroles. Dieu dit « Pourquoi pleurez-vous ainsi ?» Alors la colonne qui les guidait se plaça devant l'armée égyptienne pour l'empêcher d'avancer. Dieu dit à Moïse ce qu'il devait faire. « Va vers la mer Rouge et lève ton bâton. » Moïse leva son bâton. Un vent puissant de Dieu souffla sur les eaux. Et soudain, la mer Rouge se divisa. Un chemin se forma entre deux murs d'eau. Le peuple, avec leurs moutons et leurs bétail, marchèrent au milieu des vagues. Ils pouvaient à peine croire ce qu'ils voyaient. La mer était pour eux une muraille d'eau à droite et à gauche. Mon Dieu! Au matin, quand tous furent en sécurité de l'autre côté du rivage, l'armée du Pharaon poursuivit les Israélites. S'ils peuvent traverser à pied sec au milieu de la mer, nous le pouvons aussi, dit le Pharaon. Bla bla bla. Et l'armée égyptienne s'engagea sur le chemin. Ils étaient à mi-chemin entre les deux rives, quand Dieu dit à Moïse « Lève ton bâton encore une fois ». Moïse leva le bâton au-dessus de la mer et l'eau reprit son cours. Les chars, les chevaux et l'armée égyptienne furent emportés par les eaux. Toute l'armée qui était entrée dans la mer pour poursuivre les Israélites, aucun d'eux ne survécut. Les Israélites, en voyant qu'ils étaient sauvés, se mirent à célébrer. Ils remercièrent Dieu en disant « Oui, Dieu sera notre guide ». Tous crurent en Dieu et en son serviteur Moïse. Et c'est ainsi que Dieu sauva les Israélites de l'armée égyptienne. Abonne-toi et commente. I'm sure with your friends. Huh?